Bonjour à toutes et tous, comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Cette semaine, c'est très important puisque c'est la grande finale avec 3 candidats impatients de commencer dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, la première manche. Bonjour Edith. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Le temps passe vite. Toujours bien ici. Oui, c'est une habituée. Vous étiez là il y a 3 semaines. On se retrouve aujourd'hui. Il y a peut-être un peu plus de pression? Certes, parce que j'ai aperçu que les candidats qui sont avec moi sont très bons. Vous êtes à égalité, puisque vous êtes là, ma chère Edith. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer, quelque chose que vous auriez oublié de me dire il y a 3 semaines? Écoutez, oui, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont séparées ou divorcées. Je suis moi aussi engagée auprès des personnes séparées ou divorcées. Et je viens de passer la main de l'animation d'un parcours qui se donne chez les Jésuites à Morez. Et c'est là que j'ai connu Claire, qui était... Qui a été une participante voilà, ce mois-ci. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Edith. Alors, nous allons commencer. Il faut répondre aux questions et marquer le plus de points. On va essayer. Selon l'expression, qui tire-t-on par la queue lorsque l'on vit avec très peu de ressources? Le chat, le diable ou Saint Gabriel? Le diable. Effectivement, on tire le diable par la queue. Quel est l'autre nom du cantique de Daniel, fréquent dans les laudes? Le cantique des 3 enfants, de Facérias ou On se lève tous? On se lève tous. Ah non, Non. c'est le cantique des 3 enfants. Quelle était la particularité du crucifix offert par le président bolivien au pape François en juillet 2015? La croix avait la forme d'une étoile, d'un marteau et d'une faucille ou d'une map monde? D'une map monde. Non, c'était le marteau et la faucille. Ah bon? Oui. Un ustensile comportant un récipient à braise pour chauffer un lit peut se nommer révérend, recteur ou moine? Moine. Oui. Vous saviez? Oui. Comment se nomme le tissu auquel sont cousues des reliques que les orthodoxes déploient sur l'autel pour la liturgie? Ripidion, osculatoire ou antimension? Antimension. C'est une bonne réponse. Ça veut dire- C'est au hasard. Faut être honnête. Comment se nomme le par-dessus descendant jusqu'aux pieds, revêtu en costume de ville sur la soutane? Camaille, rabat ou douillette? Douillette. Très bonne réponse, 4 points, Edith. Depuis quand y a-t-il plusieurs couronnes sur la tiare pontificale? Depuis Innocent III, Boniface VIII ou depuis sa création? Depuis sa création. Non, c'est depuis le XIIIe siècle avec Boniface VIII. Edith, vous avez marqué 4 points pour peut-être aller jusqu'en finale. L'homme de la situation, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors nous, on s'est vu il n'y a pas très longtemps puisque vous avez été un valeureux candidat. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer, quelque chose que vous n'auriez pas dit la dernière fois? Eh bien, je salue mon père qui est un téléspectateur assidu et très ancien de KTO. Comment s'appelle-t-il? Michel. Michel, bonsoir. Soyez fiers de Nicolas. Nicolas, c'est parti pour 2 minutes. Quelle question Jésus pose-t-il 3 fois à Pierre en Jean 21? Qui dit que je suis? Qui dis-tu que je suis? M'aimes-tu ou veux-tu me suivre? M'aimes-tu? C'est une bonne réponse. Le tribunal diocésain, chargé notamment des dossiers de nullité de mariage, est la pénitencerie, l'officialité ou la tempérance? L'officialité. Oui, c'est l'officialité, effectivement. Lequel était nécessairement un Cohen, c'est-à-dire de lignée sacerdotale? Saül, David ou Jean le Baptiste? Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste. C'est une bonne réponse. Quel abbé entendit Bernadette? L'abbé Mervabien, l'abbé Péramal ou l'abbé Onclequet? Péramal. Bonne réponse. Vous souriez. Oui, j'apprécie les 2 autres noms. Très bien. Quel nom donnait-on dans les premiers siècles à ceux qui avaient abjuré par crainte des persécutions?
Les kyriales, lapsi ou exarques? Les lapsi. Effectivement, ce sont les lapsi. Quel est le sanctuaire carmélitain à Beaune, en Bourgogne? Celui de Sainte-Foy, la Croix tibétaine ou l'Enfant Jésus? L'Enfant Jésus? C'est une bonne réponse. Bravo. Selon l'Église, où Marie est-elle apparue à Maria Esperanza Medrano entre 1976 et 1988? À Liège, en Belgique, à Kaunas, en Lituanie ou à Betania, au Venezuela? Béthania? Effectivement, c'est au Venezuela. Quelle plante ligneuse volubile porte le nom d'un missionnaire apostolique du Tibet? La renouée d'Aubert, la rose de Charonne ou le trèfle de Micheli? La Nicolas? renouée d'Aubert? C'est la renouée d'Aubert. Bonne réponse. Sans faute. Nicolas, 8 points, bravo. C'est impressionnant. Je Bravo. vois Edith et Marie-Jane qui commencent à trembler. Marie-Jane, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, toujours avec votre petit accent chantant. Voilà. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, me dire quelque chose? Je voulais saluer la salle pétrière où je fais des visites aux malades chaque semaine. La salle pétrière qui est un hôpital parisien. Marie-Jane, on se concentre? C'est parti. Laquelle de ces fêtes de novembre a le statut de solennité? La dédicace du Latran, la Toussaint ou la présentation de la Vierge? Toussaint. La Toussaint. Comment nomme-t-on le coquillage blanc parsemé de taches quadrangulaires rouge-orangé que l'on trouve sur les armoiries des Tuvalus? Mitre épiscopal, calice divin ou monstrance? Calice divin. Ah non, c'est la mitre épiscopale. Quelle est la seule chanson de langue française à s'être classée numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis? Ignace, Dominique ou Gethsemane? Dominique. C'est Dominique. Bonne réponse. Laissez-moi quand même terminer mes Pardon, propositions. excusez-moi. C'était Sœur Sourire. Quel saint aurait élevé au 8e siècle et donné son nom à une race de chiens pour la chasse? Saint-Georges, Saint-François ou Saint-Hubert? Saint-Hubert. Effectivement, Saint-Hubert, les chasseurs le savent bien. La tradition juive remplace le tétragramme YHWH par Adonai le Seigneur ou par Hachem qui signifie mon précieux, le vivant ou le nom? Le nom. C'est le nom. Bonne réponse, Marie-Jane. Quel est le nom vernaculaire du Piracanta? Saint-Julien, le buisson ardent ou l'arbre de Dieu? Je dirais le buisson ardent. C'est le hasard? Oui. Eh bien écoutez, bravo, le buisson ardent. On reconnaît dans Pyrrha le feu, c'est pyromane. En juillet 2022, il y a 379 établissements scolaires nommés Jules Ferry en France. Combien de Saint-Joseph? 707, 407 ou 207? 407. Eh bien non, c'est 707. Il y a beaucoup, c'est très nombreux. Bravo, alors Nicolas 8 points, Marie-Jane 5 points, Edith 4 points. Vous allez tous les trois effectivement passer à la phase 2 de cette finale, mais ce sont Nicolas et Marie-Jane qui vont choisir les 3 thématiques. C'est parti pour la seconde manche. La seconde manche en chemin vers la finale, et en plus pas n'importe quelle finale puisqu'il s'agit de la finale du mois de janvier. Alors il y a 6 thématiques. Nicolas, lesquelles allez-vous choisir parmi ces thématiques? Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Question providentielle, Nicolas. L'Église et son histoire, L'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Et vous, Marie-Jane? Bible. Bible. Nous avons nos 3 thématiques. Nous allons pouvoir remettre les compteurs à 0. Vous avez les mains sur le buzzer, l'heure est grave. La place pour la finale. L'Église et son histoire.
Bien qu'ayant des précurseurs, c'est au XVIe siècle que j'ai pris mon essor, en particulier avec l'intuition de Martin Luther. Celui-ci constatait que les chrétiens respectaient certaines pratiques sans bien les comprendre. Comme lui les comprenait de manière nouvelle ou les critiquait, il est devenu impératif de présenter un ouvrage le contenu de la foi. Les catholiques l'écoutèrent ou arrivèrent... Oui, Marie-Jeanne? Concile de Trente. Pardon? C'est le concile de Trente que vous cherchez? Non, Non, c'est vous ok. qui le cherchez. Ah, OK. Les catholiques l'écoutèrent ou arrivèrent au même constat et préparèrent de moi leur version, en particulier à partir du Concile de Trente, qui fixa au curé l'obligation d'enseigner aux enfants mon contenu. Nicolas? Le catéchisme. Il s'agit du catéchisme. Édith avait aussi la réponse au même moment. Ça s'est joué à 2 fois rien. Voilà. Liturgie, prière et sacrement. Au début de la vigile pascale, qui est le centre de l'année liturgique, le prêtre m'inscrit au-dessus d'une croix en rappelant que le Christ est commencement et fin de toute chose, que lui appartiennent le temps et l'éternité, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin, rappelant ainsi les paroles de l'Apocalypse. Je souligne ainsi que toute l'œuvre de Dieu a pour centre le Christ, premier et dernier mot de toutes les célébrations et de l'histoire du monde. Je suis en effet la première lettre de l'alphabet grec. Nicolas? Alpha. Je suis l'alpha. Là, je crois que vous aviez tous les trois, mais Nicolas a été le plus rapide. Question de réflexe, là. 2 points Nicolas, Marie-Jeanne et Édith, 0 point. Question relative à la Bible. Je suis une ville, peut-être fondée par Battus le Lacédémonien, premier roi grec d'Afrique et fondateur de la dynastie Batiade. Plus tard, un Ptolémée hérita de la ville et du royaume et se montra très tolérant à l'égard des religions, dont le judaïsme. Mais Rome hérita de lui, et ses persécutions déclenchèrent... Oui, Marie-Jeanne? Alexandria? La ville d'Alexandrie? Non. Non, pardon. Mais Rome hérita de lui, et ses persécutions déclenchèrent des révoltes cruellement réprimées, au point que la population juive est presque disparue. De cette communauté est issu un certain Simon, qui, selon les évangiles synoptiques, aida Jésus à porter sa croix. Oui, Édith? Édith, dépêchez-vous. Oui, évidemment, mais 3 secondes, Édith. je ne peux pas retrouver. N'est pas retrouvé. Alors, Allez-y. vous pouvez buzzer si jamais vous avez la réponse, Nicolas. Sirène. Oui, évidemment. Exactement, c'est Évidemment. Sirène. Bravo. Ça s'est joué, Édith, Oui, c'est oui, vexant. non, mais- Allez, on se ressaisit. Nicolas, 3 points. Marie-Jeanne et Édith, il faut marquer un point maintenant. L'Église et son histoire. Je fus créé en 1941 à l'initiative du cardinal Suard pour abattre le mur qui sépare l'Église d'une partie de la société. Fidèle à cet esprit de rencontre et de dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi et auprès des pauvres, prêtres, laïcs et diacres, forment une communauté présente en différents diocèses de France et à l'étranger. Je suis un diocèse catholique dont le prélat est l'archevêque de Sens-Auxerre. Oui, Édith? La mission de France. Bravo! Cette fois, j'en ai un. Mission de France. Donc, 1 point, Édith, Nicolas 3 et Marie-Jeanne, c'est tous vous maintenant. Liturgie, prière et sacrement. Je suis la position de l'écoute, de l'assimilation et de la méditation, celle que prenait avec prédilection Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, pour ne rien perdre de l'enseignement de Jésus. Au cours de la messe, Nicolas? Orante. Ce n'est pas Orante. Mesdames, au cours de la messe, je favorise ainsi l'écoute des lectures, du psaume et de l'homélie, l'attention pendant la préparation des offrandes. Après la communion, il est d'usage de me respecter un moment dans l'intimité silencieuse de celui que l'on vient de recevoir. Ben, on est assise. Exactement. Bravo Marie-Jeanne, c'est la position assise. Pendant le Alors maintenant, c'est une question pour vous départager, Édith et Marie-Jeanne. Donc Nicolas, vous passez votre tour.
Question relative à la Bible. Mesdames, c'est à vous. Mon nom est la déformation de celui d'une vallée. Le Val de Hinnom, vallée située au sud de Jérusalem, et où l'on avait pratiqué des sacrifices d'enfants en l'honneur du dieu Moloch. Le feu de ces sacrifices était resté le symbole du châtiment, Guyane. la Guéhenne. Bravo Marie-Jane, vous êtes Bravo. en finale aux côtés des Nicolas. Le feu de ces sacrifices était resté le symbole du châtiment de ceux qui refusent le salut de Dieu. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, je suis synonyme de lieu de malédiction. Ma symbolique est souvent liée à celle de l'enfer, la Guéhenne. Bravo Edith. Merci beaucoup. Vous Pas à êtes- chaque fois. Mais oui, vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. Parce que tu as déjà gagné en 2018, 18, c'est ça oui, c'est ça. Edith, regardez, vous allez repartir avec un cadeau. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur l'univers des orientalistes. Si, comme mes candidats, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle est la plante symbole de Saint-Patrick? Vous avez la réponse, envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone qcm@kto-tv.com. Et maintenant, c'est parti pour la finale. Alors, c'est la grande finale du mois entre Marie-Jane et Nicolas. Qui de ces deux candidats brillants va remporter le gros lot? Nous allons le savoir dans quelques secondes. Alors, regardez les thèmes qui sont ici. Nicolas, vous allez choisir parmi ces cartes un thème qui sera celui qui vous emportera peut-être la victoire. Alors, Nicolas, quel thème avez-vous tiré au sort? La Terre Sainte. La Terre Sainte. La Terre Sainte. Et c'est avec ça. Vous allez effectivement, Marie-Jane et Nicolas, grâce à vos buzzers, vous allez pouvoir vous buzzer et vous répondez seulement après. La Terre Sainte. C'est parti. Michée prophétisa qu'il naîtrait le Messie. Il serait né à Bethléem. Bravo, il s'agit de Bethléem. La deuxième question. Quel ordre veille sur les lieux saints par une custodie? Nicolas? Les franciscains. Bonne réponse, il s'agit de l'ordre des franciscains. Égalité. De quelle visite fait-on mémoire à Aïn Karem? Au Marie-Jane. Marie à Sainte-Élisabeth. Effectivement, Sainte Marie visitant sa cousine Élisabeth. Quelle est la ville où se trouvent les tombeaux des patriarches? Nicolas? Hébron. C'est une bonne réponse. Hébron. Égalité de partout. Où le Christ ressuscité précède-t-il les disciples? Nicolas? En Galilée. C'est en Galilée. Là, c'est une question de rapidité entre vous deux. 3 points pour Nicolas, 2 pour Marie-Jane. Dans quelle ville visite-t-on la maison de Saint-Pierre? Nicolas? Capharnaüm. C'est une excellente réponse, Nicolas. Et vous avez gagné la grande finale du mois. Bravo. Il restait une question. Quelle église abrite le tombeau du Christ? C'était l'église du Saint-Sépulcre. Nicolas, bravo. Marie-Jane, vous avez passé un mois de janvier en notre compagnie quasiment. Avec grand Merci plaisir. de votre gentillesse. Regardez le cadeau que vous remportez, Marie-Jane. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Alors Marie-Jane, vous avez gagné une médaille, je vous ai entendu dire bien. Vous êtes contente? Oui, très content. Alors vous regarderez un bon souvenir de votre participation? N'est-ce pas? Absolument. Il faudra revenir nous voir Oh, et dire à vos amis qu'elles peuvent ou qu'ils peuvent venir participer. d'accord, très bien. Alors Nicolas, vous avez gagné, vous êtes le vainqueur du mois de janvier. Regardez votre cadeau. Depuis le 8e siècle, les pèlerins se rendent sur la tombe de Sainte Odile. Ce mois-ci,
l'Alsacienne de la Restauration a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire du Mont Saint-Odile, haut lieu de l'Alsace. Nicolas, êtes-vous heureux? C'est une année qui commence très bien. Alors, vous m'avez dit que votre papa nous regardait, que vos enfants, vous devez faire la fierté de toute une famille là aujourd'hui. Oui, et de ma femme aussi, que je ne veux pas oublier. Évidemment. Il est déjà temps de nous quitter, ça passe très vite, mais patientez, nous nous retrouvons au même endroit, à la même heure, samedi prochain. Et si jamais vous voulez nous regarder en replay, c'est très simple, ktotv.com, je compte sur vous. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, faites attention à vous. Au revoir.